BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Pour investir en bourse, il existe un nombre d'or. Ce nombre d'or, il est enfoui au cœur des entreprises. C'est leur cash caché. Ces entreprises cotées valent peut-être parfois plus que vous ne le croyez de par leur cash caché. Jérémy Blackwell va nous expliquer de quoi il s'agit. Il est gérant de fortune. La presse vous dénomme le banquier des stars de la tech. D'ailleurs, Jérémy, bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue, fondateur de la newsletter Bourse Limonade. Quand on choisit d'investir dans une valeur, on regarde toujours alors sa valorisation, son PER, on en parle tout le temps ici, sa croissance. Vous nous dites qu'il faut aussi regarder la trésorerie nette des entreprises. Alors effectivement, on regarde beaucoup le PER et c'est vrai que c'est assez facile à manipuler un PER. On peut faire via des amortissements, des retraitements comptables, on peut un peu tricher. Alors que la trésorerie nette, le cash, il est là ou il n'est pas là. Donc c'est un bon moyen de se rapprocher au réel. Et moi, je m'intéresse notamment au ratio. Donc, trésorerie nette sur la capitalisation boursière. Et c'est vrai que quand il atteint 20, 30 ou 40%, on peut penser qu'il y a des activités qui sont mal valorisées par le marché. Oui, alors vous allez nous présenter des sociétés coffre-fort de votre point de vue, grâce à cette trésorerie nette qui, à vos yeux, est probante, convaincante. On va démarrer avec une première valeur dans laquelle vous croyez, du fait de sa trésorerie nette importante, Bolloré. Alors Bolloré, ça a un cas typique effectivement de coffre-fort coté en bourse, puisque Bolloré a vendu pour 10 milliards d'euros ses activités logistiques il y a quelques années, se retrouve avec quasiment 6 milliards d'euros dans les caisses, donc un peu plus de 40% de sa capitalisation boursière. Ils ont annoncé un dividende de 1,5 € pour juin, donc ça va faire un rendement de 33%, c'est du jamais vu pour un dividende. Et il y a un fait nouveau, c'est l'OPA lancé par le célèbre financier donc Bill Ackman sur Universal Music, sachant que Bolloré détient 18,5% de ce groupe et que si l'OPA arrive à son terme, il récupère encore 3,8 milliards d'euros, soit 27% encore de sa capitalisation boursière. Oui, ça reste un pari financier. Ça reste un pari financier, puisque effectivement les activités elles-mêmes de ce qui reste du groupe Bolloré, donc dans le flux domestique, sont pas spécialement porteuses. Donc là, c'est vraiment un pari financier sur la réussite de l'opération sur Universal Music. Une autre valeur que vous aimez bien pour sa trésorerie, c'est Vusion. Alors on en a parlé tout à l'heure parce qu'il y a eu une publication pour l'entreprise, mais vous aimez bien sa trésorerie, son free cash flow qui est assez important. Ouais, tout à fait. Donc Vusion Group, du coup, ça, on va en reparler, je ne relis pas, mais c'est le leader mondial à la base des étiquettes électroniques et maintenant c'est un peu un SaaS pour les magasins. C'est vrai qu'ils ont 439 millions d'euros de trésorerie, donc à peu près un quart de leur capitalisation boursière, c'est avec les chiffres en fin d'année. Donc c'est assez étonnant pour une société qui a fait 50% de croissance de son chiffre d'affaires l'an dernier. Donc une grosse croissance avec une grosse trésorerie, c'est assez rare. Et c'est une société qui dégage aussi beaucoup de free cash flow, puisque son operating free cash flow l'an dernier était de 180 millions d'euros environ, en forte hausse également. Mais est-ce que ça peut être un problème d'investissement derrière, de manque d'investissement ou pas ? Alors non, je pense que c'est vraiment une société qui est foncièrement rentable. Ils ont pas mal investi, ils ont beaucoup chuté récemment, puisque le cours est passé de 250 € à 100 €. Plus sur les questions de est-ce que leur croissance va continuer à être aussi forte, notamment avec la fin du contrat Walmart en 2027. Mais c'est une société qui délivre 30% de croissance en moyenne depuis 20 ans, donc avec un management solide et qui, selon moi, est peu valorisée de par son liquidité et encore plus du fait qu'elle a quand même beaucoup de cash qui est pour moi pas trop pris en compte par le marché. Vusion, donc que vous aimez toujours, ça fait un moment que vous nous en parlez. Vusion que j'aime toujours bien, effectivement. Ouais. Ceci dit, fin du contrat Walmart en 2027, c'est quand même un risque. Ouais, il y a quand même un risque, et c'est ça qui a fait beaucoup baisser les titres. À mon sens, la société commence à reconstituer un petit peu son pipe, notamment avec le contrat Carrefour en Europe qu'ils ont annoncé. C'est vrai que ça risque, c'est vrai que la croissance va ralentir, ils vont pas rester à 30, 40, 50% de croissance tout le temps, mais leur activité SaaS et logiciel est toujours en très forte croissance, plus de 40% par an. Et pour moi, c'est un moteur à long terme qui est pas suffisamment pris en compte par le marché. Et voilà, c'est un titre qui se paye très peu cher en termes de PR justement, alors qu'ils ont quand même une croissance à 2 chiffres et une belle trésorerie. Et votre troisième dossier qu'on connaît un peu moins, MGI Digital Technologies. Alors justement, peut-être rappelez-nous un petit peu ce que c'est et pourquoi vous le sélectionnez. Ouais, tout à fait. C'est le dossier que j'ai sélectionné dans ma newsletter Limonade cette semaine. C'est une valeur que j'aime bien, enfin le type de dossier que j'aime bien.
donc une valeur qui est plutôt décotée, en croissance, avec un catalyseur bien identifié et qui est leader mondial sur une niche un petit peu méconnue qui est l'ennoblissement. C'est pour permettre de créer des effets visuels un peu spectaculaires sur les packaging, les étiquettes, les livres. L'ennoblissement. L'ennoblissement. C'est joliment dit. Joli mot. Ouais, on rend plus noble. Okay, exactement. Ça améliore. Et ils font 97% de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc très important, avec une belle marge. Ils font à peu près 20% d'EBITDA. Donc un dossier qui est assez décoté puisque sa trésorerie représente environ 23% de sa capitalisation boursière. Mais surtout, ce qui est intéressant sur ce titre, c'est qu'il y a vraiment un pivot actuellement, puisqu'ils sont en train de faire un pivot vers l'électronique industrielle. Avant, c'était vraiment pour les étiquettes, les livres, etc. Maintenant, ils ont une filiale qui s'appelle Altix, qui développe des solutions d'impression par jet d'encre pour l'industrie des semi-conducteurs et notamment pour les puces IA. Donc, ils permettent d'améliorer beaucoup les rendements, donc de 10 à 15% de ces rendements de fabrication de 10 à 15%, et en plus en polluant moins. Donc voilà, pour moi, en plus c'est écolo alors. En plus c'est écolo, dans un contexte où la demande pour les puces GPU et IA explose, je pense que ça pourrait être un nouveau Soitec en bourse. Votre objectif de cours sur cette valeur MJ Digital, on rappelle, c'est non engageant, mais c'est votre vision sur la valeur. Oui, je pense que ça peut monter facilement à 18-20 euros. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc 40% de potentiel de hausse sans problème. À long terme. Ouais. Faible flottant quand même, liquidité limitée. Voilà, petit warning quand même sur la liquidité du titre et le flottant qui est assez réduit. Ben voilà, 3 idées de valeur en suivant voilà, ce que vous dénommez vous-même, ce que vous qualifiez de le cash caché des entreprises. Leur trésorerie nette, il n'y a pas que le PER à regarder, on peut même manipuler parfois son PER. En revanche, sa trésorerie, elle mange jamais. Elle ne mange jamais, voilà. C'est ça. Voilà, un critère de sélection supplémentaire donc pour les valeurs, vos valeurs en portefeuille, ces 3 valeurs que justement vous avez choisies avec vos experts chez Limonade. Vous allez lancer un cercle privé aussi, c'est ça ? Oui, je vais lancer un cercle privé qui s'appelle Talisman. Donc l'idée, c'est on constate qu'il y a un entrepreneur sur 2 qui se sent vraiment très seul, et donc avec Talisman, voilà, on va connecter, on va créer un cercle privé pour rompre cet isolement, permettre de faire des belles rencontres. On a déjà un petit peu la crème de l'entrepreneuriat qui va être dedans, et on va commencer à organiser nos premiers événements. Oui, rencontre professionnelle, on est d'accord. En tant que professionnel, voilà, rencontre professionnelle. Rencontre professionnelle ou amicale. Bien sûr. Jérémy Blackwell avec nous. Merci beaucoup Jérémy d'être passé nous voir. Merci beaucoup.